Décider, c'est une prise de risque, un saut dans le vide, car il s'agit d'avancer sans avoir toutes les cartes en main. Le philosophe Charles Pépin l'explique ainsi. Choisir, c'est savoir avant d'agir, mais décider, c'est agir avant de savoir. Alors j'ai été voir quelques amis pour leur demander comment eux s'y prenaient. Pour décider, déjà je vais vers ce que j'aime, ce qui me plaît. Et je préfère faire quelque chose où je suis heureux dans ce que je fais, qui ne m'apporte pas beaucoup d'argent et je suis bien dedans, que de faire des choses que j'aime pas et qui m'apportent de l'argent et je suis triste. Par contre, quand j'ai des doutes sur des choses, même dans ce que j'aime, je les esquive, j'y vais pas, j'évite, voilà, je m'éloigne directement. Pour décider sans savoir, déjà ce que je fais en premier lieu depuis certaines expériences, la vie m'a appris ça, c'est déjà à remettre les choses dans leur présent, parce que je me suis rendu compte que nos pensées, elles étaient souvent remplies de pleurs et d'inquiétudes. Du coup, je me recentre sur le présent, et après, je me pose vraiment la question de qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me rend heureuse. Cette décision, ça peut être une opportunité pour aller vers quelque chose de chouette, de bon. On m'a proposé un poste qui m'emballait pas des masses au début. Mais après plusieurs entretiens, j'ai dû réfléchir, me poser des questions. Et pendant tout un week-end, je me suis posé l'unique question qui était de est-ce que tu as une bonne raison de refuser cette opportunité? Et après du coup 2 jours de réflexion, j'ai pas trouvé de bonne raison. Et du coup, pour moi, c'était un feu vert disant c'est que tu dois y aller, tu dois prendre le risque. Là, ça fait 1 an. Et au bout d'1 an, je suis hyper content. Pour moi, globalement, prendre une décision, c'est renoncer. Et comme je suis curieuse de tout et que je ne veux renoncer à rien, eh bien, je fais toujours des choix vers ce qui m'ouvre le plus de portes, ou en tout cas ce qui m'enferme le moins. La prise de décision, chez moi, c'est tout un processus basé sur l'écoute, mais une écoute filtrée avec le cœur, filtrée avec parfois des équations, ou parfois tout simplement avec les tripes. Et c'est un processus lent où l'écoute est petit à petit intégrée et la prise de décision n'est jamais soudaine. J'avais une question d'ordre professionnel à prendre et ce que j'ai fait, j'ai utilisé un oracle. Donc un oracle, c'est un jeu de cartes auquel on pose une question et on reçoit une réponse avec un titre de carte et du texte. Et j'ai posé ma question à l'oracle, de la vie professionnelle en l'occurrence. Et j'ai lu la carte et ça m'a donné une inspiration pour savoir ce que je devais faire. C'était la carte procrastination et donc ça m'a invité à ne pas agir pour le moment, mais à laisser le temps faire les choses. Donc moi, ça m'a apporté une sorte de confiance, un mieux-être. Où je vais commencer par une décision, je vais l'appliquer. Je vais voir si ça colle ou pas. Si ça colle pas, je passe à la décision suivante. Et si ça colle, je garde cette décision-là. Mais au moins, voilà, je reste dans l'action et j'essaye de me confronter au terrain le plus souvent possible. J'avais 30 ans et j'ai pris une des plus grosses décisions dans ma vie, à savoir prendre un billet aller pour partir en Argentine. Donc j'avais un peu peur de faire ça, bien que j'en ai envie. Mais en discutant avec un ami qui l'avait fait, je me suis dit, si lui en est capable, moi aussi. Donc c'est sûr que ça impliquait un changement radical dans ma vie, à savoir laisser ici en France tous les gens qui m'étaient chers, donc ma famille, mes amis. Mais finalement, en réfléchissant bien, je me suis aussi rendu compte que j'aimais plus mon boulot, que j'étais plus amoureuse du mec avec qui j'étais. J'ai pris cette décision après mûre réflexion. Et je regrette absolument pas. C'est une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie. Et désormais, j'écoute toujours mes envies. De ces beaux échanges, je retiendrai qu'il y a N façons pour appréhender l'inconnu et qu'elles fonctionnent toutes, si tant est que la bonne décision est celle pour laquelle on aura envie de mettre toute son énergie, celle pour laquelle on se battra bec et ongle. Alors pour ça, il faut se sentir aligné avec elle. Je comprends mieux maintenant pourquoi j'écoute toujours mon fort intérieur. Là, je vais essayer de vous faire un petit morceau de fin et j'espère que ça va vous plaire.